bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Et bien on continue le Traveler commencé il y a 15 jours avec le kit planeur numéro 24. A tout de suite. Alors on va commencer avec cette première double page avec une décoration classique, on va dire. C'est-à-dire que sur la droite, j'ai mis une photo, un grand format, et sur la gauche, un papier imprimé que je vais décorer. Allez, voilà, au revoir. Bon, allez, j'arrête. J'arrête de dire des bêtises. Donc sur la droite, j'ai utilisé donc une photo grand format sur laquelle j'ai collé un sticker transparent, puisque comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, ma Stazone a rendu l'âme. Mais voilà, sachez que si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes et si vous n'avez pas de sticker transparent à la maison, vous pouvez utiliser de la Stazone ou l'Archival. Alors l'Archival, j'ai testé, j'étais pas hyper convaincue par le tamponnage avec de l'Archival sur des photos. Je trouve que le rendu était un peu comment dire, un peu baveux, contrairement à la Stazone où selon la qualité de la photo, des fois l'impression est tellement bien qu'il n'y a plus du tout d'encre sur le tampon. Ça vous est déjà arrivé ça, que quand vous tamponnez avec de la Stazone, des fois votre tampon accroche tellement à la photo que quand vous l'enlevez de la photo, il n'y a plus d'encre. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Mais là je n'avais plus de Stazone, donc j'ai utilisé un sticker transparent. Et je vous disais également dans la précédente vidéo que la marque Studio Forti propose pas mal de planches de stickers transparents, donc n'hésitez pas à aller les voir. Bon, alors en fait j'ai voulu me parler de la Stazone, mais du coup j'ai raté le passage où je colorise mon petit renard avec du feutre à alcool. Donc j'ai utilisé les feutres Nuvo. Et puis bon, rien de transcendant en fait, hein. J'ai colorisé, j'ai repassé par dessus pour faire une petite zone, lui créer un dos un peu plus foncé. Mais si vous voulez de vraies vidéos de feutre à alcool, je vous invite à aller voir les vidéos de mes copines Christelle, Scrapbookeris. Je vous ai mis le lien dans la description en dessous là. Scrapbookeris, et je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Nelvea Chan qui a fait une série de 4 ou 5 vidéos, je sais plus, 4 je crois, tout ce qu'il faut savoir sur les feutres à alcool, et c'est particulièrement bien expliqué. Et elle explique notamment, puisque moi c'était vraiment un souci que j'avais, comment créer des zones d'ombre, enfin des zones d'ombre et de lumière du coup, quand on fait de la colorisation au feutre à alcool, et c'est vraiment très bien expliqué. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide pour coloriser, n'hésitez pas à aller voir ces deux chaînes là, Scrapbookeris et Nelvea Chan. Voilà, tout ça pour dire qu'en plus j'ai colorisé mon petit renard, mais que finalement j'ai gardé le blanc. Parce que j'aime bien quand il y a du contraste en fait. Mon fond de page est déjà bien coloré, j'ai rajouté des petits stickers colorés, et donc là je trouve que mon renard tout blanc apporte un peu de luminosité, un peu de contraste, et ça me va bien. Mais ne vous inquiétez pas, le renard coloré je vais l'utiliser un petit peu plus tard. Et donc une fois que j'ai décoré mon papier et ma photo, je colle le tout avec le double face de chez Lillipocol, dont j'ai déjà vanté les mérites la dernière fois, parce qu'il colle vraiment très bien et il est très pratique à utiliser parce qu'il se découpe facilement à la main. Voilà, et puis je vais passer sur la page suivante sur laquelle j'ai fait une petite... j'avais une photo paysage que j'ai collée sur une bande de papier qui me permet de pouvoir faire enfin c'est pas une fenêtre quoi, c'est juste un papier qui se déplie. Et voilà, et puis ça c'est sur la page de droite, et sur la page de gauche j'ai mis une photo carrée, tout simplement. Et puis là je vais regarder avec vous parce que je ne sais plus du tout ce que j'ai fait après. A tout de suite.
Bon, alors ma photo n'est absolument pas carrée, mais bon, c'est pas grave. C'est les photos d'après qui sont carrées, je crois, la page d'après. Donc là, voilà, je découpe mon papier pour coller ma photo. En fait, mon papier, je voulais absolument utiliser ce papier parce qu'il me restait comme chute de ma couverture. Mais par contre, j'avais toujours la petite bande, vous savez, sur les papiers 30-30, il y a toujours la bande avec le nom de la marque, le nom du papier, le code barre, tout ça. Voilà, et donc du coup, j'ai mis un peu de temps à savoir comment j'allais pouvoir masquer un peu cette bande. Parce que mon papier, sinon, n'était pas assez... Il fallait que je garde le papier pour avoir une hauteur suffisamment grande pour pouvoir coller ma photo. Enfin bref, voilà. Donc ça m'a pris un petit peu de temps de savoir comment j'allais faire ça. Et puis ensuite, voilà. Ensuite, tout simplement, je découpe ma photo. Bien sûr, je fais attention que là où je coupe la photo, il n'y ait pas d'objet... de choses importantes, genre couper un visage en deux ou quelque chose comme ça. Encore que des fois, ça peut être voulu, mais là, en l'occurrence, non. Voilà, puis je vais venir décorer là les petites maisons avec un tampon, et puis je décore un peu à droite à gauche, je vais faire du tamponnage. Voilà, je vous laisse regarder parce que j'ai rien à dire, donc quand on n'a rien à dire, on se tait. A tout de suite. Donc là, je viens tamponner plein de petites fleurs que je vais ensuite coloriser avec les feutres. Voilà, c'est pour ça que j'essaye de coller toujours au maximum le plus tard possible tous mes papiers et embellissements sur ma page. Ça me permet de pouvoir les pousser pour pouvoir tamponner et faire cet effet un peu de fleurs qui sont sous les papiers. Si vous avez déjà collé les embellissements et les papiers, vous ne pouvez pas le faire, ou en tout cas pas de manière aussi simple. Donc c'est pour ça que je colle toujours au dernier moment. Bon, des fois c'est pas pratique d'avoir les embellissements et les papiers qui volent un peu comme ça. Enfin, qui sont pas scotchés, parce que du coup il faut se rappeler comment on a prévu de les mettre, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà, et donc là j'ai tout, là je colle, et puis je vais venir colorier toujours avec mes feutres Nuvo. Alors l'avantage de la petite palette que je me suis faite là, et je vous invite à la faire si vous avez des feutres ou des crayons ou même de l'aquarelle, c'est qu'en un coup d'œil on sait quelle référence utiliser par rapport à nos photos et par rapport aux embellissements qu'on a déjà utilisés, et on trouve direct la bonne couleur, donc c'est plutôt pratique. Ça prend un peu de temps à faire, encore que c'était hyper rapide pour les feutres à alcool, et c'est vraiment très pratique. Voilà, bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse avec les photos des pages, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce Traveler. Belle journée!